Savais-tu que la rumba congolaise est née ici? Oui, au Congo. Avant les modes, avant les récupérations, mais on oublie de te dire une chose essentielle. Le Congo est le berceau originel de la rumba congolaise. Et voici pourquoi. Pour comprendre la musique moderne congolaise, il faut revenir au début du XXe siècle, dans le nord du Congo, à Mpuya. C'est là que naît, le 12 décembre 1912, Paul Kamba. À cette époque, le Congo vit sous domination coloniale. Et la musique est avant tout un héritage oral, communautaire, enraciné dans les traditions. Très tôt, Paul Kamba montre une sensibilité particulière pour le chant et les instruments à cordes. Il poursuit ses études à l'école Jeanne d'Arc de Brazzaville. Brazzaville n'est pas une ville comme les autres. C'est une capitale en construction, un carrefour humain et culturel, où se croisent travailleurs, religieux, administrateurs, artistes et traditions venues de différentes régions du Congo. Dans les années 1930, Brazzaville devient le berceau d'une nouvelle expression musicale. Les quartiers populaires, notamment Poto-Poto, vibrent au rythme des guitares, des chants et des expérimentations sonores. C'est dans ce contexte que Paul Kamba commence véritablement sa carrière musicale. Il ne se contente pas de chanter, il pense la musique autrement. Paul Kamba introduit une organisation nouvelle. Il participe à l'émergence de groupes structurés où la musique n'est plus l'affaire d'un seul individu, mais d'un collectif. Chaque instrument a une fonction précise, chaque musicien une place. Cette vision marque une rupture avec les formes anciennes et pose les bases de la musique moderne congolaise. Il rejoint et dynamise notamment le groupe Bonne Espérance, aux côtés d'Albert Loboko, Raymond Nguema, Joseph Potokwa et Bernardine Yoka. Avec Paul Kamba, le groupe gagne en richesse musicale, en profondeur harmonique et en expressivité. La guitare devient un instrument central, dialoguant avec la voix, annonçant ce qui deviendra plus tard la rumba congolaise. À cette période, Paul Kamba se rend également à Léopoldville, où il travaille comme commis au PTT. Mais son influence musicale, elle, reste profondément liée à Brazzaville. Sa réputation traverse le fleuve Congo. De l'autre côté, à Léopoldville, de jeunes musiciens écoutent, observent et s'inspirent de ce qui se joue à Brazzaville. Parmi eux figure un artiste appelé à devenir légendaire, Wendo Kolosoy. Wendo n'émerge pas dans un vide culturel. Il s'inscrit dans une continuité, les structures musicales, l'approche collective et l'esprit. Novateurs impulsés par Paul Kamba font partie des fondations sur lesquelles Wendo et d'autres bâtiront la rumba congolaise populaire. Où as-tu trouvé l'idée de créer l'orchestre Victoria? J'en ai eu l'idée quand j'ai su qu'à Brazzaville, Paul Kamba avait monté son orchestre à Brazzaville. À Léopoldville, on n'avait pas d'orchestre. Alors j'ai appelé Yayo, et d'autres ont joué sur des boîtes de lait, et c'est là que je me suis dit, Paul Kamba a fait Victoria Brazza, et moi je dois faire Victoria King. Paul Kamba qui a créé Victoria à Brazzaville. Et Wendo n'était qu'un admirateur de Paul Kamba. Et quand il a créé son groupe, il a dit, pour rendre hommage à Paul Kamba, je vais baptiser mon groupe Victoria. Paul Kamba connaît un immense succès à Brazzaville, comme à Léopoldville. Son talent et l'importance de son œuvre lui valent une reconnaissance officielle rare pour un artiste. Congolais de cette époque, il est décoré chevalier de l'Étoile du Bénin par la République française. Cette distinction confirme son statut de pionnier et de figure centrale de la musique congolaise moderne. Mais la trajectoire de Paul Kamba est tragiquement courte. Le 19 mars 1950, il meurt à l'âge de 38 ans. Quelques mois seulement avant un départ prévu pour la France, où il devait suivre une formation musicale dans un conservatoire. Sa disparition provoque une onde de choc dans le monde culturel congolais, des deux côtés du fleuve. À sa mort, Wendo Kolosoy rend hommage à Paul Kamba. Wenda kondemba tango ya Polo Kamba Polo Kamba Polo 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 Kamba Polo Baninga bobanda Polo ah Baninga bobanda Polo ah Wenda kondemba Polo ah Liweko pona muntu te Polo akeye Baninga bobanda Polo ah Polo Polo Kamba mama Polo mama Polo. Cet hommage est lourd de sens. Il marque la reconnaissance d'un héritier envers un précurseur. Il rappelle que la rumba congolaise n'est pas née d'un seul homme, mais d'une lignée, d'un passage de témoins, initié à Brazzaville.
Après sa mort, la mémoire de Paul Kamba ne disparaît pas. Au contraire, elle s'inscrit durablement dans l'espace public congolais. Une rue porte son nom à Poto-Poto. L'École nationale des beaux-arts, Paul Kamba, perpétue son héritage artistique. Une grande compétition musicale nationale lui est dédiée. Son buste est érigé à la place de la gare de Brazzaville. Même un hospice pour personnes âgées porte son nom. Paul Kamba n'est pas seulement un musicien du passé. Il est une racine, un socle, un pilier. Sans lui, la musique moderne congolaise ne peut être pleinement comprise. Son œuvre a ouvert la voie, structuré un langage musical et influencé des générations entières. Avant les grandes stars, avant l'industrie, avant la célébrité internationale, il y a eu des bâtisseurs. Paul Kamba en fait partie. Et son nom doit rester gravé comme l'un des pères fondateurs de la musique congolaise moderne. Tata Polo,